Bienvenue. Dans cette vidéo, on va corriger le problème de l'examen national 2019, session de rattrapage, branche sciences expérimentales. Ce problème est composé de deux parties. La première partie nous dit, soit la fonction numérique f définie sur r étoile par f de x est égal à 2 plus 8 facteur de x moins 2 sur x au carré exponentielle de x moins 4. C de f, c'est la courbe représentative dans un repère orthonormé E et G, unité 1 cm. Question 1. Petit a. Dit de vérifier que limite au moins l'infini de f de x est égal à 2 et interpréter le résultat géométriquement. On a limite au moins l'infini de f de x est égal à limite au moins l'infini. On remplace f de x par son expression, celle-là, est égal à 2, car on a limite au moins l'infini de x moins 2 sur x. Je prends le terme du plus haut degré, c'est limite au moins l'infini de x sur x, c'est-à-dire limite au moins l'infini de 1, et limite de moins l'infini de 1 au carré c'est 1, limite au moins l'infini de 1, c'est 1. Et limite au moins l'infini de e, l'exponentielle de x moins 4, ça, c'est l'exponentielle de moins l'infini, moins 4, c'est l'exponent e à la puissance moins l'infini, qui est égal à 1 divisé par e à la puissance plus l'infini. Et 1 sur e à la puissance plus l'infini, c'est 0 plus. C'est 0 plus. Alors on a 2 plus 8 fois, ça c'est 1. Ça c'est 0. 0 fois 1, c'est 0. 8 fois 0, c'est 0. Alors il nous reste 2. Alors limite moins l'infini de f de x est égal à 2. L'interprétation géométrique de la courbe C de f admet une asymptote horizontale d'équation y est égal à 2 au voisinage de moins l'infini. Passons à la question B. Vérifier que limite de f de x quand x tend vers 0 et plus l'infini et interpréter le résultat géométriquement. Limite de f de x quand x tend vers 0 est égal à limite de 2 plus 8 facteur de x moins 2 sur x au carré plus exponentielle de x moins 4, qui est égal à limite x tend vers 0 de 2 plus 8 facteur de x moins 2, ça c'est x moins 2 au carré, fois e de x, ça c'est e de x fois e à la puissance moins 4, fois, on a ici x moins 2 au carré fois 1 sur x au carré. C'est 1 sur x au carré. Qui est égal. Limite en 0 plus, on va calculer. Quand on a r étoile, alors on va calculer limite en 0 plus et limite en 0 moins. Limite en 0 plus, c'est 2 plus 8. Ceci 8 divisé par e à la puissance moins 4, c'est 1 sur e à la puissance 4. 8 divisé par e à la puissance 4, facteur de x moins 2 au carré, fois e de x, fois 1 sur x carré. Ça est égal à plus l'infini. On a en 0 plus, ça c'est 1 sur x carré, ça c'est plus l'infini. Exponentielle en 0, ça c'est 1. 1 fois plus l'infini, c'est plus l'infini. 0 moins 2, c'est moins 2 au carré, c'est 4. 4 fois 8, c'est 32 divisé par e à la puissance 4, ça c'est un réel. Réel positif. Fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Et plus l'infini plus 2, c'est plus l'infini. Et limite au moins, en 0 moins, c'est 2 plus, ça c'est 1 sur 0 moins au carré, c'est 0 plus. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Ça c'est 1.
à la puissance 0, c'est 1. Plus l'infini fois 1, c'est plus l'infini. Ça, c'est moins 2 au carré, c'est 4. 4 fois 8, c'est 32 divisé par e à la puissance 4. Ça, c'est un réel positif. Réel positif fois plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, tout ça, c'est plus l'infini. Plus 2, c'est plus l'infini. Alors, la courbe ci de f admet une asymptote verticale d'équation x est égale à 0 au voisinage de plus l'infini. Ça, c'est l'interprétation géométrique. Passons à la question 2a. De calculer la limite en plus l'infini de f de x. Limite en plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini, car on a limite en plus l'infini de x moins 2 sur x au carré. Ça, je prends le terme du plus haut degré. Si la limite en plus l'infini de x sur x c'est 1. Si limite en plus l'infini de 1, c'est 1. Et limite en plus l'infini de e à la exponentielle x moins 4, ça c'est plus l'infini moins 4, c'est plus l'infini. E à la puissance plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite en plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus l'infini. Passons à la question de petite b. Montrer que la courbe ci de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. On rappelle tout d'abord, lorsqu'on a limite quand x tend vers a appartient à R de f de x est égal plus ou moins l'infini, ça nous indique que x est égal à a est une asymptote verticale. On rappelle du coup, lorsqu'on a limite x tend vers plus ou moins l'infini de f de x est égal à a appartient à R, alors y qui est égal à a, c'est une asymptote horizontale. Si a, ce a-là, ça est égal plus ou moins l'infini, alors il n'y a pas d'asymptote horizontale au voisinage de plus ou moins l'infini. Alors, voyons s'il existe l'asymptote oblique. S'il y a d'asymptote oblique, alors il n'y a pas d'asymptote horizontale. Et vice-versa. Et l'asymptote oblique est de la forme y est égal m de x plus n avec m est égal limite, c'est-à-dire plus ou moins l'infini de f de x sur x, et n, si la limite de x tend vers plus ou moins l'infini de f de x moins m de x. M, c'est m. Cet m-là, c'est celle-là. M est égal à limite, x tend vers plus ou moins l'infini de f de x sur x est égal, ce qui est égal. Cette limite-là est égale à 0. L'interprétation géométrique que la courbe a une branche parabolique de direction OX. Lorsqu'on a limite est égale à plus ou moins l'infini, alors la courbe a une branche parabolique de direction OY. Si la limite est égale à un nombre fini différent de 0, alors il va falloir trouver la valeur de n. Et n est égal limite plus ou moins l'infini de f de x moins m de x qui est égal à plus ou moins l'infini. La courbe admet une branche parabolique de direction y est égal à m de x. Si n est une valeur finie appartenant à R, alors l'asymptote oblique est y est égal à m de x plus n. Pour calculer la limite
x tend vers plus l'infini de f de x sur x, qui est égal limite plus l'infini de 2 f de x, on remplace par son expression. C'est 2 plus 8 facteur de x moins 2 sur x au carré, exponentielle de x moins 4 sur x, qui est égal limite x tend vers plus l'infini de 2 plus 8 facteur de x moins 2 sur x au carré, décompose cette expression e de x, c'est e de x fois e de à la puissance moins 4, qui est égal limite en plus l'infini 2 sur x plus 8 sur 4 facteur de x moins 2 sur x au carré fois e de x sur x. Ce bloc-là, c'est ça. Alors on a le produit de la multiplication. C'est e de x sur x fois 8 divisé par e à la puissance 4 facteur de x moins 2 sur x au carré. Ça est égal à plus l'infini car on a limite en plus l'infini de x moins 2 sur x tout au carré. Je prends le terme, le degré, ça c'est 1, x sur x c'est 1. Et limite en plus l'infini de e de x sur x est égal à plus l'infini, ça c'est une limite usuelle. Alors on a ici plus l'infini, si on a 1, plus l'infini, fois 1, c'est plus l'infini, ça c'est un réel positif, alors réel positif fois plus l'infini, c'est plus l'infini, et 2 sur plus l'infini, ça c'est 0, alors on a est égal à plus l'infini. D'où, si de f admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Pourquoi plus l'infini? Car on a ici plus l'infini, ici on a trouvé plus. Plus fois plus, c'est positif. C'est pour cela, de l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Passons à la question 3. 3a. Qui nous dit de montrer que f' de x est égal 8 facteur de x moins 2 facteur de x carré moins 2x plus 4 facteur exponentielle de x moins 4 divisé par x au cube, quel que soit x appartienne à R étoile. On a f de x. Fonction f est composée de 3 fonctions. La fonction f1 de x est égale à 2, c'est une fonction constante. f2 de x est égal à 8 facteur de x moins 2 sur x au carré. Ça, c'est une fonction rationnelle. Et f3 de x est égal à exponentielle de x moins 4. Les trois fonctions sont dérivables sur R étoile. Alors, la fonction f, qui est égale à f1, plus f2 fois f3 est dérivable sur R étoile. On a la fonction. Analysons. f1 de x est égal à 2, c'est une fonction constante. Une fonction constante est dérivable sur R, en particulier sur R étoile. f2 de x, c'est une fonction rationnelle. On a ce domaine de définition x, R-1, R-0, on a x différent de 0. Alors ça est dérivable sur R étoile, fonction là. Et ça, c'est une fonction exponentielle à la puissance une fonction affine. Ça est dérivable sur R, en particulier sur R étoile. Alors, le produit
de ces deux fonctions est dérivable sur R étoile. D'où la somme de la fonction constante et le produit de ces deux fonctions est dérivable sur R étoile. Et on rappelle quelques propriétés de la dérivée qu'on peut utiliser dans cette question, que la dérivée d'une constante est 0, et la dérivée d'une constante fois une fonction, c'est la constante fois la dérivée de f de x. Et la dérivée de f de x fois g de x est égale à la dérivée de la première fonction fois la deuxième fonction, plus la première fonction fois la dérivée de la deuxième fonction. Et la dérivée de f de x sur g de x est égale à f' de x fois g de x moins f de x g' de x divisé par g de x au carré. Et la dérivée de la fonction f de x à la puissance n, c'est n, fois f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x. Et la dérivée de e à la puissance f de x est égale à e à la puissance f de x fois f' de x. Alors on a f de x est égal, c'est l'expression de f de x, implique f' de x est égal, la constante, ça c'est 0, est égal, on a ici, on dérive e à la puissance x moins 4, ça, la dérivée de ça, c'est e à la puissance x moins 4 fois 1. Alors il nous reste 8, e de x à la puissance moins 4, facteur de x moins 2 sur x au carré plus, on a utilisé ça, depuis ça, on dérive x moins 2 sur x au carré, sa dérivée c'est 2, alors on a 8 fois e de x à la puissance moins 4 fois la dérivée de cette expression-là, ce bloc-là, c'est 2, en utilisant cette formule, c'est 2 facteurs de x moins 2 sur x à la puissance, fois x moins 2 à la puissance 2 moins 1, c'est 1, fois x moins 2 sur x, sa dérivée. Alors on a f' de x est égal 8 e de x moins 4 facteur de x moins 2 au carré, plus 8 x moins 4 fois 2, x moins 2 sur 2x, la dérivée de x moins 2 sur x, dérive le numérateur, ça c'est 1, fois le dénominateur, 1 fois x, c'est x, moins x moins 2, x moins 2, fois la dérivée de le numérateur, fois x, fois 1, divisé par le dénominateur au carré, qui est égal 8 e de x à la puissance x moins 4 facteur de x moins 2 sur x au carré, plus 8 e de x moins 4 fois 2, x moins 2 sur x, fois x moins x, c'est 0, moins fois moins 2, c'est 2, 2 sur x au carré. f' de x est égal 8 exponentielle de x moins 4 facteur de x moins 2 sur x au carré, plus, on a ici 2 et 2, c'est 2 fois 2, c'est 4, 8 exponentielle de x moins 4 fois 4, on a le produit des deux fractions, c'est x moins 2 sur x cube, x moins 2 sur x cube, qui est égal fait au même dénominateur commun, ici on a x carré. On a ici 8 e de x moins 4 fois x moins 2 au carré sur x carré. Fait au même dénominateur commun sera 8x e de x moins 4, x moins 2 au carré sur x cube.
cette expression-là, c'est ça. Et ça, c'est ça. 8 exponentielle de x moins 4 fois 4, x moins 2 sur x cube. On a le même dénominateur commun, ça est égal à 8 exponentielle de x moins 4, facteur de x moins 2, factorise 8 exponentielle de x moins 4 fois x moins 2, je répète ici, dans cette expression-là, je répète, ici 8 exponentielle de x moins 4, ici 8 exponentielle de x moins 4, on a ici x moins 2, on a ici x moins 2. Alors on factorise par 8 exponentielle de x moins 4, facteur de x moins 2, facteur de, ça c'est x facteur de x moins 2, ici il nous reste 4, plus 4 divisé par x cube, qui est égal à 8 facteur de x moins 2, exponentielle de x moins 4, facteur, ça c'est x carré, moins 2x, plus 4, divisé par x cube. Et ça, c'est l'expression, c'est celle-là. Alors on a démontré que f' de x est égal à 8 facteur de x moins 2, facteur de x carré moins 2x plus 4, facteur exponentielle de x moins 4 divisé par x cube, pour tout x appartient à R étoile. Et la question 3b nous demande de vérifier que x carré moins 4x plus 4 est strictement supérieur à 0 pour tout x appartienne à R. Il est très important d'apprendre cette méthode que je vais utiliser parce que cette méthode peut aider à trouver des équations canoniques d'une ellipse, hyperbole, parabole, particulier de trouver les équations d'un cercle, d'une sphère, Euclide, en géométrie, pour factoriser une équation de deuxième degré, par exemple ax carré plus bx plus c avec a strictement supérieur à 0. Si on a un négatif, on multiplie par moins 1 de l'équation. On ajoute et on soustrait b au carré divisé par 4a à l'équation. Donc, ax carré plus bx plus c est égal à ax carré plus bx plus b au carré divisé par 4a moins b au carré divisé par 4a plus c. On ajoute, on soustrait avec cet ordre. Ajouter, soustraire, plus b au carré divisé par 4a moins b au carré divisé par 4a. Ajouter, soustraire, ajuster, soustraire. Ce qui est, entre parenthèses, est une identité remarquable, toujours. Toujours ça, votre c'est une identité remarquable. Alors, voyons notre exemple. X carré moins 2x plus 4. Dans cette équation, on a a est égal à 1 et b est égal à moins 2. Alors, x carré moins 2x plus 4 est égal à x carré moins 2x plus, c'est b au carré plus b au carré divisé par 4a. b au carré, c'est moins 2 au carré, c'est 4, divisé par 4 fois a. 4 fois 1, c'est 4. C'est-à-dire plus 4 divisé par 4 moins 4 divisé par 4 plus 4. Ça c'est 1 moins 1 plus 1 moins 1 qui est égal x carré moins 2x, ça c'est 1 plus 1 moins 1 plus 4. Ça, c'est une identité remarquable. Toujours.
c'est x moins 1 au carré. Et moins 1 plus 4, c'est plus 3. Et ça, cette expression-là, strictement supérieure à 0, quel que soit x appartienne à R. Car on a x moins 1. X moins 1 au carré est supérieur ou égal à 0 pour tout x appartienne à R. Si on ajoute en addition plus 3, alors ça, c'est strictement supérieur à 0. Ça, c'est positif. Si on a en addition plus 3, ça veut dire qu'il est strictement supérieur à 0. Alors on a vérifié cette inégalité. Passons à la question C. Montrer que la fonction f est strictement décroissante sur 0,2, sur l'intervalle 0,2 ouvert, à gauche et à droite, et strictement croissante sur chacun des intervalles moins l'infini 0, ouvert en 0, et 2 plus l'infini, ouvert en 2. On a f' de x. Pour calculer la monotonie de la fonction, on va étudier le signe de f' de x. On a f' de x est égal à 8 facteurs de x moins 2 facteurs de x carré moins 2x plus 4, facteur de exponentielle de x moins 4 sur x cube, quel que soit x appartienne à R étoile. Alors on a, pour tout x appartienne à R, exponentielle de x à la exponentielle x moins 4 strictement supérieur à 0 pour tout x appartienne à R, et on a démontré précédemment que x carré moins 2x plus 4 est strictement supérieur à 0. Alors, le signe de f' de x est celui de, c'est ça, est positif. Ça, c'est positif. Et 8 est positif. Alors, le signe de f' de x est celui de x moins 2 divisé par x cube. C'est le signe de cette fraction-là. Alors, voyons le tableau ici. On a x appartient à l'intervalle moins l'infini, plus l'infini, avec brevet de 0. On a x moins 2 est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 2. Le numérateur s'annule en 2. Alors on a x moins 2. Expression de x moins 2, x cube, et la fraction x moins 2 divisé par x cube. X moins 2 s'annule en 2. Alors, de moins l'infini à 2, x moins 2 est négatif. Et de 2 jusqu'à plus l'infini est positif. Car une fonction affine à droite prend le signe de ce coefficient. Ça c'est positif. On a x cube, ça c'est négatif, s'annule en 0. Il est négatif de moins l'infini à 0 et positif de 0 jusqu'à plus l'infini. Et la division entre moins, c'est plus. Moins entre plus, c'est moins. Et la division entre plus, c'est plus. Alors on a f' de x. F' de x est positif. De moins l'infini jusqu'à 0. Prévu de 0. Et de 2 jusqu'à plus l'infini. F' de x est positif. Et négatif de 0 à 2.
D'après le tableau, on peut déduire que la fonction f est strictement décroissante sur 0, 2. Ici négatif, décroissante, et strictement croissante sur chacun des intervalles. Ici positif, alors elle est croissante. La fonction est croissante. On va passer à dresser le tableau de variation de la fonction. On a f de x est égal, ce qui implique calcul. Alors on a ici dans les intervalles de la monotonie, apparaît le nombre 2, on a f de 2 est égal à 2, plus 8 exponentielle de 2 moins 4, facteur de 2 moins 2, divisé par 2 au carré, qui est égal à 2. Ça c'est 0, 0 fois ça c'est 0, alors il nous reste 2. Alors le tableau de variation, on a x au moins l'infini, on a trouvé ces 2, on 0 moins c'est plus l'infini, on 0 plus c'est plus l'infini, et on limite en plus l'infini c'est plus l'infini, f de 2 c'est 2. Si on remarque ici que la courbe passe par le point 2, 2, on remarque encore qu'on a minimum absolu de 2. On a encore f' de 2. F' de 2 est égal à 0. Alors, au point 2, 2, on a une tangente horizontale d'équation y est égal à 2. Passons à la construction de la courbe. Les étapes à suivre pour la construction de la courbe CDF sont 5. On va essayer de dresser les axes des abscisses ordonnées, définir le domaine de définition des points du Cooper avec les axes, et de dessiner les asymptotes, les branches paraboliques de la courbe et sa position, et de définir le point maximum, minimum, les points d'inflexion, les tangentes et les deux demi-tangentes, et de tracer les intervalles de décroissance et croissance. Avant, voyons le tableau de variation qu'on a dressé précédemment. C'est le tableau. La première étape est de dessiner les axes des abscisses de coordonnées. Et la deuxième étape est de définir le domaine de définition qui, d'après le tableau, c'est R étoile, il exclut 0. La troisième étape est de dessiner les asymptotes et les branches infinies. D'après le tableau de variation, on a limite au moins l'infini est égal à 2. Ça veut dire qu'on a une asymptote horizontale d'équation y est égale à 2 au voisinage de moins l'infini. Et on a calculé que le limite au moins l'infini de f d'x est égal à limite au moins l'infini. Ça, on a trouvé ces deux, et en réalité c'est 2 plus. Car on a ici en 2. Voyons. On a ici, ça c'est 2 moins 2. C'est 0 ça. C'est 0. On a ici 2. À la puissance 2, c'est e à la puissance moins 1 sur e carré, ça c'est 0.
Ici, tout ça, c'est 0 plus. C'est-à-dire que la courbe est au-dessous de l'asymptote. C'est-à-dire que la trajectoire de la courbe passe par là, plus ou moins. Trajectoire de la courbe passe comme ça. Plus près de l'asymptote. Plus proche de l'asymptote. Passe comme ça, plus ou moins. On a calculé encore que limite entre 0 de f de x est égale à plus l'infini. Alors, la courbe admet une asymptote verticale, x est égal à 0, au voisinage de plus l'infini. On a une asymptote verticale. Cela signifie que la courbe se rapproche de plus en plus près, à droite et à gauche. On a 0 n'appartient pas au domaine des définitions. En 0 plus, vous savez, c'est plus l'infini. En 0 moins, c'est plus l'infini. C'est-à-dire que la courbe passe par là et par là, plus ou plus près, sans jamais la toucher. C'est la trajectoire de la courbe, plus ou moins. Et on a encore calculé que la limite en plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini, et limite en plus l'infini de f de x sur x est égale à plus l'infini, c'est-à-dire que la courbe a une branche parabolique de direction axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Que la courbe se comporte comme une parabole d'axe OY. Et que la courbe, trajectoire de la courbe, passe par là, plus ou moins. Par là, plus ou moins. D'après la courbe, la courbe passe par le point D2. Le point D2, c'est le minimum absolu. Voilà. On a des mots comme f' de 2 est égal à 0. Alors au point D2, on a une tangente horizontale. Le reste de la cinquième étape, c'est de tracer les intervalles de croissance et de décroissance. À la courbe de moins l'infini jusqu'à 0 moins. Ici, il est plus près de l'asymptote. Il est croissante. Et ici, de moins l'infini. Plus proche de 2 jusqu'à plus l'infini. 0 moins. Bon. Se comporte comme ça. Et de 0 à 2 est décroissante. On a en 2 en tangente horizontale, c'est-à-dire que la courbe se comporte comme ça, plus ou moins, jusqu'à 2. Depuis de 2 jusqu'à plus l'infini, elle est croissante. Il faut porter cette trajectoire-là. Plus ou moins.
plus ou moins, et comme ça, la courbe. Grâce au programme GeoGebra. Passons à la question 5 petit a. Vérifiez que la fonction h de x est égale 1 sur x exponentielle de e x moins 4 est une fonction primitive de la fonction h de x qui est égale à x moins 1 sur x carré fois exponentielle de x moins 4 sur l'intervalle de 4. H de x est égal à 1 sur x exponentielle de x moins 4, qui est égal à x, la puissance moins 1 exponentielle de x moins 4. Ce qui implique, si on dérive cette fonction, on a, si la puissance moins 1, c'est moins 1, fois x à la puissance moins 1, c'est moins 2, exponentielle de x moins 4, plus le produit de deux fonctions, plus x moins 1, fois la dérivée de cette fonction-là. La dérivée de cette fonction-là, c'est e, c'est la même, x à la puissance x moins 4. Qui est égal. Ça, c'est moins 1 sur x carré, exponentielle de x moins 4, plus 1 sur x, ça c'est 1 sur x, exponentielle de x moins 4, qui est égal. On met au même dénominateur commun. Alors on a c'est moins 1 sur x carré et x moins 4, plus x sur x carré, ça c'est 1 sur x, exponentielle de x moins 4. On a ici x sur x carré, on a x est différent de 0, qui est égal, comme on a le même dénominateur, c'est exponentielle de x moins 4 facteur de moins 1 plus x. Contraire, x moins 1. Ça, c'est h de x. Petit h. Ça est vrai pour tout x appartienne à R étoile, en particulier sur l'intervalle de 4 fermé. Passons à la question B. Vérifiez que, quel que soit x appartienne à R étoile, f de x est égal à 2 plus 8, e de x moins 4, moins 32, fois x moins 1 sur x carré, exponentielle de x moins 4. Ça, c'est f de x. Alors, voyons si cette expression-là est égale à celle-là. Alors, on a 2 plus 8 e de x moins 4 moins 32 fois x moins 1 sur x carré e de x moins 4 est égal à 2 plus 8x moins 4 facteur 1 moins 4 facteur de x moins 1 fois x moins 1 divisé par x carré, qui est égal à 2 plus 8 exponentielle de x moins 4 facteur, on réalise le produit, c'est x carré moins 4x plus 4 divisé par x carré, qui est égal à 2 plus 8 e de x moins 4 facteur, ça c'est une identité remarquable, c'est x moins 2 au carré sur x carré, qui est égal à 2 plus 8 e de x moins 4 facteur de x moins 2 sur x au carré, ça c'est f de x. Alors on a démontré cette égalité-là.
Passons à la question C. On rappelle tout d'abord que l'intégrale de e à la puissance f de x fois f' de x d de x est égale à e de f de x plus une constante. Alors l'intégrale de 4 e de x moins 4 d de x est égale. Bon, 2, 4 e de x moins 4, ça c'est la dérivée de x moins 4, c'est 1. Imaginons qu'on a ici fois 1. Ça c'est, sa dérivée, ça c'est 1. D de x. Alors on a cette expression-là qui est égale entre crochet de e de x moins 4 de 2, 4. Ça c'est e de x moins 4. Alors on a entre crochet de e de x moins 4 de 4 qui est égal e à la puissance 4 moins 4, c'est e à la puissance 0 moins e à la puissance 2 moins 4, c'est e à la puissance moins 2 qui est égal, ça c'est 1 moins 1 sur e carré. 1 sur e carré, c'est e à la puissance moins 2 qui est égal e carré moins 1 sur e carré. Alors on a calculé l'intégrale de e de x moins 4. Passons à calculer en centimètres carrés l'aire de domaine du plan délimité par la courbe C de f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à 2 et x est égal à 4. D'après la courbe, dans l'intégrale de 4, l'axe des abscisses est en dessous de la courbe. Alors, l'aire de domaine, plan délimité par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à 2 et x est égal à 4 et c'est l'intégrale de 4, valeur absolue de f de x moins y d de x qui est égal à l'intégrale de 4 de f de x, car on a y, c'est 0. C'est 0. Y est égal à 0. F de x, f de x est au-dessous de l'axe des abscisses. Alors on a c'est f de x qui est égal à 2 plus 8 et de x moins 4 moins 32 x moins 1 sur x carré exponentielle de x moins 4 d de x. D'après la question 5b. On a remplacé f de x par cette expression-là, qui est égale à l'intégrale de 4 de 2 d de x plus 8, l'intégrale de 4 et x moins 4, ça c'est calculé déjà, moins 32, l'intégrale de 4 de x moins 1 sur x carré et de x moins 4, ça c'est calculé déjà, précédemment, qui est égal 2c 2x, entre crochet 2x, de 4, plus 8, entre crochet e de x moins 4 de 4, moins 32, entre crochet de 1 sur x e de x moins 4 de 4. Ça c'est 2 fois 4, c'est 8, 8, moins 4, on a 8, moins 4, c'est ça. Plus 8, facteur de, on est calculé déjà, c'est 1 moins e à la puissance moins 2. Moins 32, facteur de 1 sur 4, moins 1 demi, e plus moins 2, unité de l'aire. Ça c'est 4, c'est 4, ça c'est plus 8, moins 8 e à la puissance moins 2,
Moins 32 fois 1 quart, c'est moins 8. Plus moins 32 fois 1 demi, c'est plus 16 e à la puissance moins 2 unités de l'air, qui est égal à moins 8 et 8, c'est 0. On a 4. Moins 8e au carré plus 16e carré à la puissance moins 2, moins 2 à la puissance moins 2, qui est égal à 8e à la puissance moins 2 unités de l'air, qui est égal à 8 plus 8e à la puissance moins 2, module du E fois module du G, centimètre carré, qui est égal à 4 plus 8e à la puissance moins 2, centimètre carré, car le module de I c'est 1 et le module de G c'est 1. Passons à la deuxième partie de l'exercice. Deuxième partie de l'exercice qui nous dit: on considère la fonction numérique g définie sur l'intervalle de 4 fermé à droite et à gauche par g de x est égal à 8 facteur de x moins 2 exponentielle de x moins 4 moins x carré. Question 1 petit a. Calculer g de 4. Pour calculer g de 4, il suffit de remplacer 4. Remplacer x par 4. G de x est égal à ça. Alors g de 4 est égal à 8 facteur de 4 moins 2 à la puissance 4 moins 4 au carré qui est égal. Ça c'est 4 moins 4 c'est 1. Ça c'est 1. On a ici 8 fois 2 c'est 16. Moins 4 au carré c'est 16 moins 16 c'est 0. Alors on a g de 4 est égal à 0. Passons à la question B, qui nous dit de vérifier quel que soit x appartient à l'intervalle de 4, fermé, l'intervalle fermé de 4, g de x est égal à moins, facteur de x moins 4 au carré, e de x moins 4, plus x carré, facteur de e de x moins 4 moins 1. Alors on prend cette expression-là, on la développe, on a moins facteur de x moins 4 au carré, e de x moins 4, plus x carré facteur de e de x moins 4 moins 1 est égal à moins, on développe x moins 1 au carré, c'est x carré moins 8x plus 16, e de x moins 4 plus x carré, e de x moins 4 moins x carré, qui est égal à moins x carré, e de x moins 4, plus 8x e de x moins 4, moins 16 e de x moins 4, plus x carré e de x moins 4, moins x carré. On a moins x carré, e de x moins 4, c'est simplifié par x carré, contre x carré, e de x moins 4, ça c'est simplifié. Il nous reste, factorise par 8, 8 facteur 8, e de x moins 4, on factorise 8 e de x moins 4, par, on a ici, il nous reste x, c'est ça. Moins 2, ça c'est moins 16 e de x moins 4, moins 2, moins x carré. Et ça, c'est l'expression de g de x. Alors on a montré que g de x est égal à cette expression-là. Passons à la question C qui nous dit de vérifier quel que soit x appartient à l'intervalle fermé de 4, e de x moins 4 moins 1 est inférieur ou égal à 0, puis on déduire que g de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartient à l'intervalle fermé de 4. On a e de x moins 4 moins 1 est inférieur ou égal à 0, ce qui veut dire que e de x moins 4 est inférieur ou égal à 1. Ça veut dire que logarithme népérien de e de x moins 4 est inférieur ou égal à logarithme népérien de 1.
l'inégalité ne change pas car la fonction logarithme est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini prévu de 0, en particulier sur l'intervalle de 4. Alors on a x moins 4 est inférieur ou égal à 0, ce qui veut dire que x est inférieur ou égal à 4. Ce qui veut dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini 4, en particulier sur 2, 4, car on a l'intervalle de 4, il est inclus dans l'intervalle moins l'infini 4. G de x est égal à moins facteur de x moins 4 au carré, e de x moins 4 plus x carré facteur de e de x moins 4 moins 1 est inférieur ou égal à 0. Car on a e de x moins 4 strictement supérieur à 0. Quel que soit x appartienne à R. On a x moins 4 au carré, strictement supérieur à 0 pour tout x appartienne à R. On a x carré supérieur ou égal à 0 pour tout x appartienne à R. Et e de x moins 4 moins 1 est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartient à 2, 4. D'après la question précédente. D'après qu'on a démontré ici. Ça, ces deux conditions-là impliquent que moins x moins 4 au carré e de x moins 4, ça c'est positif, ça c'est positif. Alors le produit est positif. Mais si on multiplie par moins 1, ça veut dire qu'il est négatif. Le produit de ces deux termes, ça c'est positif, ça c'est négatif. Ça, c'est négatif. Alors on a négatif plus négatif, l'addition de deux nombres négatifs, c'est négatif. Alors on a g de x est inférieur ou égal à 0. Pour tout x appartient à 2, 4. Passons à la question 2a. Vérifiez que quel que soit x appartienne à 2, 4, f de x moins x est égal à x moins 2 sur x carré fois g de x. On a f de x est égal, quel que soit x appartienne à R étoile, et g de x est égal à cette expression-là. On a x moins 2 sur x carré fois g de x est égal à x moins 2 sur x carré facteur de g de x, c'est cette expression-là, est égal à 8 facteur de x moins 2 exponentielle de x moins 4 x moins 2 au carré sur x carré moins x moins 2. On a développé ce produit-là, qui est égal à 2 plus 8 facteur x moins 2 sur x, tout au carré, e de x moins 4 moins x. Ça est égal à f de x moins x. Alors on a démontré cette égalité-là. Cette expression-là, c'est f de x moins x. Passons à la question B. On déduire que quel que soit x appartient à l'intervalle 2, 4, f de x est inférieur ou égal à x.
Étudions le signe de f de x moins x qui est égal x moins 2 sur x carré fois g de x. D'après la question précédente, on sait que j de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartienne à l'intervalle fermé de 4, x carré strictement supérieur à 0 pour tout x appartienne à R étoile. Alors, voyons le signe de x moins 2. Alors, x appartient à l'intervalle fermé de 4, ce qui veut dire que x est compris entre 4 et 2. Ce qui veut dire que là, je me soustrais 2 à chaque membre de double inégalité. On a 2 moins 2, c'est 0, x moins 2, et 4 moins 2, c'est 2. Ce qui implique que x moins 2 est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que x moins 2 est supérieur ou égal à 0. D'où, quel que soit x appartient à l'intervalle de 4, x moins 2 sur x carré fois g de x est inférieur ou égal à 0, ce qui implique que f de x moins x est inférieur ou égal à 0, ce qui veut dire que va dire que f de x est inférieur ou égal à x. Pour tout x appartient à l'intervalle de 4 fermé. Passons à la troisième question. On considère la suite numérique u de n définie par u0 est égal à 3 et u de n plus 1 est égal à f de un, quel que soit n appartienne à n. Question A. Montrer que u de n est inférieur ou égal à 4 et supérieur ou égal à 2, quel que soit n appartienne à n. Dans cet exercice, la suite u1 est définie par son premier terme, u0, une fonction, une relation de récurrence, une relation de récurrence. La démonstration par récurrence, la démontrée par récurrence. La démonstration par récurrence se déroule en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape d'initialisation. L'étape d'initialisation consiste de démontrer que cette propriété-là, u de n est inférieur ou égal à 4 et supérieur ou égal à 2, est vraie au premier rang. Ici, on a quel que soit n appartienne à n. Alors, le premier rang, c'est 0. Alors, pour n est égal à 0, on a u0 est égal à 3 et 0 qui est égal à 3 est compris entre 4 et 2. Alors, il est vrai. Et la deuxième étape, c'est l'hérédité. Et l'objectif de démontrer que on suppose que cette propriété est vraie au rang 1 fixé. Alors la propriété est vraie au rang suivant n plus 1. Voilà. Quel que soit R n x appartienne à R étoile, f de x est égal à cette expression-là. On a soit n appartient à n, supposons que u de n est inférieur ou égal à 4, supérieur ou égal à 2 est vrai. Alors montrons que u de n plus 1 est inférieur ou égal à 4, supérieur ou égal à 2 est vrai également. Alors on a u de n. D'après l'hypothèse de la récurrence qu'on a supposé ici, u de n est inférieur ou égal à 4, qui est inférieur ou égal à 2, on a f strictement croissante sur 2 plus l'infini. Question 3c, en particulier sur 2, 4. D'après l'hypothèse de récurrence, on a u de n est inférieur ou égal à 4, est supérieur ou égal à 2, ce qui veut dire que f de 2 est inférieur ou égal à f de un
est inférieur ou égal à f de 4. On a fait entrer la fonction f qui est croissante. Ça veut dire que 2, f de 2 si 2, est inférieur ou égal à f de un si un plus 1, qui est inférieur ou égal à 4. Alors on a f de 2 est égal à 2, f de 4 est égal à 4. La troisième étape, c'est la conclusion. L'initialisation vérifiée, l'hérédité démontrée, on a bien quel que soit n appartient à 1, et de 1 est inférieur ou égal à 4, supérieur ou égal à 2. Passons à la question B, qui nous dit de déterminer la monotonie de la suite U1 et en déduire qu'elle est convergente. Pour déterminer le sens de variation d'une suite, la méthode générale est souvent la plus utilisée, c'est de déterminer le signe de UN plus 1 moins UN. Première méthode, UN plus 1 moins UN, qui est égal à f du UN moins UN, est inférieur ou égal à 0, d'après la question de B. D'où UN est décroissante. Et la deuxième méthode, on a la courbe est en dessous de D sur l'intervalle de 4. Ce qui veut dire que f de x moins x est inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à l'intervalle de 4 fermé, à gauche et à droite, ce qui veut dire que f de x moins x est inférieur ou égal à 0. Et on a, quel que soit n appartient à 1, u de n est inférieur ou égal à 4 et supérieur ou égal à 2. Ce qui veut dire que n appartient à l'intervalle de 4. On suppose x est égal à un, alors f de un moins un est inférieur ou égal à 0, ce qui veut dire que f de un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0, alors un est décroissante. Décroissante. On a un est inférieur ou égal à 4, supérieur ou égal à 2. Ça veut dire que un est borné. On a un est décroissante sur un. Pardon, un est décroissante. Alors, un est décroissante et minorée par 2. Ici, minorée par 2. Majorée par 4, minorée par 2. Comme on a décroissante, alors nous intéresse minorée. Minorée par 2, ce qui implique que n est convergente. Passons à la question C. De calculer la limite de la suite UN. La suite UN est attachée à la fonction f. Et nous avons les données suivantes. On a quel que soit n appartient à n, f de un est égal à un plus 1. Un est convergente. E0 est égal à 3 qui appartient à l'intervalle de 4. On a f est dérivable sur R étoile, ce qui implique f est continu sur R étoile, en particulier sur 2, 4. On a f de 2, 4. Comme on a la fonction qui est f de 2, f de 4. Comme la fonction f est croissante, alors la position ne change pas. Si on avait la fonction f est décroissante, alors sera f de 4, f de 2. Mais comme la fonction f est croissante, sera f de 2, f de 4, qui est égal. F de 2 c'est 2, f de 4 c'est 4, et l'intervalle de 4 est inclus dans l'intervalle de 4. Alors, la limite de la suite U1 est une solution de l'équation f de x est égal à x dans l'intervalle de 4.
f de x est égal à x, ce qui va dire que f de x moins x est égal à 0, ce qui va dire que f de x moins x qui est égal à x moins 2 sur x carré j de x est égal à 0, va dire que x moins 2 sur x carré est égal à 0, ça veut dire que x est égal à 2. X appartient à R étoile. Alors on a x est égal à 2, j de x est égal à 0, on va dire que x est égal à 4 d'après 1a. J de 4, on a trouvé c'est 0. On a x est égal à 4. On sait que n est convergente, alors sa limite est unique et finie. Donc la limite du E1 est égale à 2, ou bien la limite du E1 est égale à 4. On sait que E1 est décroissante, alors, quel que soit n appartienne à n est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que E1 est inférieur ou égal à U0 qui est égal à 3. Ce qui veut dire que la limite du E1 est inférieure ou égal à 3. D'où la limite du E1 est égale à 2. Fin de la résolution de cet exercice. Je vous souhaite bon courage et merci pour voir cette vidéo.